C'est le professeur Selmayami, chef d'unité des urgences médicales et de la réanimation médicale au niveau des urgences médicales de CHU Mustapha. Donc là, on est au niveau de ce service de réanimation dédié pour la prise en charge des formes graves de Covid-19. Actuellement, on a 10 malades hospitalisés, 9 en situation en forme sévère. Et on a donc un malade qui est intubé, et il est intubé donc depuis 8 jours. Alors, pour l'évolution, il y a quand même une évolution qui reste favorable pour 60% donc des patients qui ont été mis sous le protocole chloroquine et azithromycine, et les autres 50% aussi donc on reste optimiste donc pour eux. Et ce deuxième partie, c'est-à-dire les 50% qui n'ont pas été mis sous chloroquine parce qu'ils ont des contre-indications à ce traitement. Alors, est-ce que ce traitement ou ce protocole est efficace ou non? Moi, je pense que c'est trop tôt de parler donc de l'efficacité. On est obligé donc d'attendre quand même 10 jours, et puis donc on peut se prononcer pour ces premiers cas qui ont été pris en charge par ce protocole. Maintenant, est-ce qu'il y a des stigmates donc, en faveur d'une bonne évolution? Bien sûr. Il y a quand même chez Tawa patient, on a remarqué qu'il y a une nette amélioration avec disparition donc, de la fièvre et de la dyspnée. Cela suppose que le traitement ou le protocole peut apporter donc un plus et peut aussi donc éviter peut-être l'intubation chez certains malades qui ont été hospitalisés en situation critique. Maintenant, là, comme bonne nouvelle, on a libéré donc un patient donc, il y a 2 jours qui était hospitalisé à notre niveau pour prise en charge d'un Covid-19 dans une forme donc sévère, chez qui l'évolution a été donc favorable, et on a fait sa sortie après donc 10 jours du traitement et après avoir réalisé un prélèvement de contrôle qui a été fait au 12e jour et qui est revenu négatif. Bien sûr, à cette occasion, donc déjà je profite pour remercier donc tout le personnel médical et paramédical, les agents de sécurité, les bancadiers et tous les responsables donc, de l'hôpital. Et bien sûr, je demande à ce qu'il y ait encore une continuité dans la prise en charge et il faut faire donc très attention au risque de contamination.